Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de C'est quoi la suite? Je réexplique le concept rapidement. On va prendre tous les combattants français actuels du roster de l'UFC et puis on va voir petit à petit quelle est la suite pour eux. Donc en plusieurs parties, la suite proche, immédiate, le prochain combat, la suite moyen terme et ensuite on va fantasmer sur le potentiel 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que ça peut aller au titre ou non? Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature, on s'occupe de Cyril Gane. Son combat, ça vient d'être... bon, bah voilà, hein, on sait ce qui s'est passé. Il y a une polémique. On va voir ça tout de suite. Je vous lance l'intro et on revient tout de suite. This is the main event of the evening. Je vais faire mourir ce qui va arriver. On est ensemble. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Donc, on va parler de Cyril Gane. Mais avant tout, qui a la rêve de ce t-shirt? Mettez-le moi tout de suite en commentaire et je vais savoir qui sont les bons ou qui ne sont pas les bons. Qui sont les connaisseurs ou non là. Donc donnez-moi la rêve de ce t-shirt en commentaire, ça va me faire plaisir. Et, très important, mettez un like. Vous êtes vraiment des crevards de like. Je vous le dis les gars, vous êtes des crevards de like, je trouve ça fou. C'est la seule façon pour vous de récompenser notre travail, mon travail, celui de moi ou de Nico dans les émissions 6ème round. Et donc voilà, c'est la seule chose que je demande en contrepartie, c'est un like. Donc, s'il vous plaît, objectif, 100 likes, ça serait cool. 100 likes, je demande pas beaucoup, 100. Faites-en 100, s'il vous plaît les gars. 100, et dites-moi en commentaire aussi la rêve de ce t-shirt. C'est pas pour le référencement que je dis ça, hein. Attention. Un petit peu. Bon, on va parler de Cyril Gane, on va revenir un petit peu très rapidement sur sa carrière, hein, parce que vous la connaissez déjà tous certainement, mais préciser quelques petits points quand même sur cette carrière qui est folle. Cyril Gane, c'est 3 combats à l'organisation TKO, donc il commence le MMA hein, assez tard, vers 27 ans, 3 combats à l'organisation TKO, une organisation canadienne, où il prend pas des peintres. Hein. Je suis allé regarder un petit peu les Sherdock de chacun, c'est des mecs qui étaient à 9-0, à 7-1, à 3-0, donc il allait se taper quand même des gros poids lourds, des gros prospects poids lourds, un peu mondial, canadien ou autre. Et bien entendu, 3 victoires, il prend le titre rapidement, il va à l'UFC rapidement, et dès qu'il arrive à l'UFC, c'est 7 victoires d'affilée. Et pas cette victoire, encore une fois, hein, pas cette victoire contre des peintres. Je vais rapidement récupérer le topologie là, et je vais vous dire, on a victoire... attendez, UFC, victoire contre Pessoa qui est à 9-0, donc c'est pas n'importe quoi. Il lui fait un triangle, pour ceux qui disent que Cyril n'a pas de sol. Ensuite, Dontal Maïs, je crois que c'est contre Maïs qui lui fait une clé de cheville. Ensuite, il y a Tanner Bowser. Donc voilà, on connaît un gros gatekeeper de l'UFC. Il le gagne, pareil pour Junior Dos Santos, qui est une légende de l'UFC, Jairzinho Rozenstruik, Alexander Volkov, Derrick Lewis, où il prend le titre intérimaire. C'est le premier Français à avoir un titre de l'UFC de l'histoire. Donc respect sur Cyril Gane, honnêtement pour ça. Et derrière, c'est là où les problèmes commencent. La défaite face à Francis Ngannou pour le titre Undisputed. Voilà, là c'était vraiment un moment qui était dur, un moment qui était très difficile. Faut savoir que sur ce combat, avec le scorage actuel des juges, qui était déjà en place à ce moment-là et qui aurait dû scorer de cette manière, avec les dégâts et les frappes significatives, Cyril Gane aurait gagné ce combat. Je me suis refait le combat, 1 et 2 pour lui, 3 et 4 pour Ngannou. Et encore, hein, le 3, c'est discutable, mais on va dire, allez, on le donne à Ngannou le 3 et le 4, et le 5 est clairement à Cyril Gane, hein, avec plus de dégâts, un takedown fait pour Cyril Gane, du dégât pendant ce takedown, donc une tentative de soumission, donc il le met en danger, alors qu'à aucun moment Ngannou le met en danger. Je vous invite à vraiment aller revoir ce combat, et vous verrez qu'il y a une façon de noter alternative où Cyril Gane, au final, gagne ce combat. Donc, voilà, vol pour vol, puisqu'on va en revenir au vol prochain. Pour moi, le combat contre Francis Ngannou, c'est un petit vol aussi, tu vois. Bon, ça n'a pas aller des deux côtés, j'abuse quand je dis vol. Direct, première UFC Paris, incroyable, ambiance de fou, Cyril Gane, sa hype revient instantanément, victoire face à Tai Tuivasa.
d'un KO au troisième round. Et juste après, en mars, on a le combat face à John Jones. Et là, c'est le début des très 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 gros problèmes pour Cyril Gane, puisque après cette défaite pardon, face à John Jones au premier round, c'était une défaite qu'on peut noter ou qualifier d'humiliante. Derrière, il y a une vague, mais vraiment une vague de harcèlement qu'il va recevoir, où ses commentaires Instagram, moi je suis allé voir, je me souviens à l'époque, j'ai été outré parce que les gens disaient en commentaire, j'ai vu je souhaite la mort de ta femme, je vous jure que j'ai vu ce commentaire, je souhaite que ta femme meure. C'est ouais, c'est chaud quoi, tu vois, ça en dit long sur la mentalité humaine et la mentalité française, puisque la mentalité française est de faire monter extrêmement vite une hype, un combattant, un sportif, un acteur ou autre, et ensuite de le détruire au moindre faux pas. C'est comme ça qu'on fonctionne, malheureusement, et c'est une mentalité qu'il faudrait changer, que sur cette chaîne, personnellement, j'essaye de changer. Et c'est pareil, donc là, pour Cyril Gane, défaite contre John Jones, et tout de suite après, Spivak, facile, il montre qu'il y a du niveau dans ce game, il lui éclate sa gueule. Sa hype ne remonte pas particulièrement, les gens continuent à clasher Cyril Gane. Et là, le combat contre Volkov, après 1 an et demi d'absence, Cyril Gane combat face à Volkov. Entre-temps, il y a eu plein de problèmes qu'on va reparler après, dans la suite, sur ces 1 an et demi d'absence. Combat contre Volkov, victoire de Cyril Gane très controversée. Round 1 et round 3 à Volkov, et c'est sur le round 2 que tout se joue, qu'on ne comprend pas. Moi au début, je vous avoue aussi que je pensais qu'il avait perdu, pour être très honnête, je me suis dit bon bah c'est mort. Et après revisionnage 8 fois au moins du round 2, juste du round 2, hein, je vous invite à aller voir juste le round 2, pour pas être embêté par les autres rounds ou pas être biaisé par les autres rounds. Et ben quand on regarde juste le round 2, et ben Cyril Gane touche vraiment beaucoup plus de fois et quand même plus dangereux puisqu'il va faire une amenée au sol et une tentative de soumission. Donc voilà, on peut le donner à Cyril Gane, ce n'est pas un vol selon moi, ça aurait pu aller dans les deux côtés, c'est un peu comme ce combat contre Ngannou pour moi. Et victoire de Cyril Gane, donc c'est pour ça que pour moi, en vrai, la seule défaite majeure, conséquente et dure de Cyril Gane, c'est celle contre John Jones. Cyril Gane, faut pas oublier, les gars, que c'est vraiment le plus grand espoir français, le plus grand combattant français, c'est le visage du MMA français, même si certains pensent l'être en n'ayant rien accompli. Euh, je dis vraiment que c'est Cyril Gane, le visage du MMA français. Il est extrêmement fort, son striking est impressionnant. On l'a vu encore là que son striking était bon malgré l'orteil cassé. Il faut savoir que quand on a un orteil cassé, et là en plus c'est 3 fractures, un triple fracture sur 3 pieds différents, enfin sur 3 orteils différents, et ben ses appuis, et c'est son jeu, hein, les déplacements, les appuis, les in and out, bah, il est dur à mettre en place. J'ai déjà eu cette même blessure, enfin en moins grave en plus, et vraiment on a l'impression quand on s'appuie dessus, qu'on marche sur un nuage un peu, donc on n'a pas d'appui. Et c'est forcément hyper handicapant. Et il n'a pas pu installer son jeu, mais malgré ça, la victoire. Et après tout ça, on peut se dire qu'il y a du gros progrès au sol. Et c'est plutôt cool pour la suite. Maintenant, est-ce que ce progrès est assez bon pour des mecs comme Aspinall, comme John Jones, même si je pense qu'il n'y aura pas de John Jones pour la suite. Donc voilà, on va parler rapidement maintenant de qu'est-ce que je vois pour la suite. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour Cyril Gane. Le plus probable, le moins probable, il y a plusieurs théories. Et dans ces théories, ben, on peut parler d'Aspinal, puisque il y a cette petite guéguerre entre Aspinal et Cyril Gane. Aspinal dit que Cyril Gane l'a refusé, Cyril Gane lui explique que non, il l'a pas refusé. Enfin, il l'a refusé une première fois parce que Aspinal était derrière lui et qu'il venait de battre Spivak, il voulait retourner vers la ceinture. Et ensuite, eh ben, il était ok pour recombattre contre Aspinal, il a même call-out Aspinal. Sauf que le moment venu pour faire ce combat, et ben Cyril Gane était en tournage pour Netflix pour un film. Et donc il ne pouvait pas, il a même essayé de pouvoir bouger un petit peu les prods, essayer de retourner, de repousser le tournage ou de faire quelque chose. Malheureusement c'était impossible. Donc on n'a pas eu ce titre intérimaire face à Aspinal qui aurait été vraiment bien. C'est peut-être pas plus mal, peut-être qu'il faut encore de l'entraînement pour Cyril, encore de l'entraînement au sol, parce que voilà, faut voir, est-ce que Cyril arrivera à se relever avec un Aspinal sur lui? On n'est pas sûr. Est-ce que maintenant
Aspinall va réussir à apporter un takedown à Cyril Gane grâce au déplacement de Cyril Gane, et ben ça, je suis pas sûr non plus. Parce que faut savoir que Cyril Gane, avec ses déplacements, et ben le cadrer c'est compliqué. Et Aspinall, il a un bon sol, mais il a pas une très bonne lutte. Aspinall, en soi, fait vraiment des plaquages de rugby. Et dur d'aller faire un plaquage de rugby à un mec qui a d'énormes déplacements, qui sautille, qui peut passer, qui peut faire des fois 2 mètres sur un saut, quoi. C'est impressionnant ce que Cyril Gane arrive à faire en termes de gestion de distance et en termes de déplacement. Je suis pas persuadé que Aspinall arrive à le mettre au sol. Et donc ça se jouera au striking. Ok, Aspinall est rapide, ok, s'il touche, ça tombe. Mais Cyril Gane, il est bien plus rapide selon moi. Et je pense vraiment que la personne la plus compliquée à battre pour Aspinall aujourd'hui, c'est Cyril Gane. Et c'est pas John Jones. Je pense très sincèrement que Aspinall bat facilement John Jones. Vraiment. Après, les mathématiques de MMA, dire que ah bah Cyril Gane il a perdu contre John Jones, donc nanana. Non, ça fonctionne pas. Ça se passe pas comme ça, les gars, on le sait. Maintenant, ce qu'on peut réfléchir, donc, c'est qu'est-ce qui est probable en termes businessment parlant pour l'UFC. Est-ce que là, ils veulent faire un Aspinal Cyril Gane alors que Aspinal, il a déjà défendu, ça c'est son titre intérimaire qui est déjà unique. Deux défenses de ceinture intérimaire, je pense pas. Donc la question à se poser, c'est est-ce que l'UFC va vraiment faire Aspinal John Jones? Je pense que l'UFC préfère faire Aspinal John Jones, c'est logique. Ça a une logique et sportive et business, donc tout converge dans ce sens. Maintenant, c'est est-ce que John Jones veut de cette fumée? Et on a bien l'impression que John Jones n'en veut pas. Donc, pour moi, alors, il y a un monde où, dans les mois prochains, avec les négociations qui se font de plus en plus dures avec John Jones, avec plein de choses mélangées, on se retrouve avec un, je sais pas, en juin, juillet, quand il y a l'UFC London, et ben l'UFC annonce Cyril Gane Aspinal. C'est un monde où ça peut arriver, je pense vraiment que c'est probable. Maintenant, je pense que la priorité de l'UFC, c'est de faire John Jones Aspinal. Donc, si maintenant on mettait de côté John Jones Aspinal, pardon, John Jones, si on mettait de côté, euh, donc si maintenant on met de côté Cyril Gane contre Aspinal, qu'est-ce qu'on a comme autre option? Une autre très probable que j'entends et voilà, que j'entends parler, c'est une revanche contre Volkov. C'est pas bête, honnêtement, je trouve pas ça bête, ça a du sens. Je pense que l'UFC, avec les déclarations de Dana White quand il a dit ils t'ont baisé, t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. Je pense que les plans du coup de l'UFC, c'est de refaire le combat contre. Enfin, les plans de l'UFC. Peut-être que Dana White, c'est ce qu'il a voulu dire en disant ben t'inquiète, on va faire quelque chose pour toi. C'est une revanche. Revanche quand? Eh ben, on pourrait attendre par exemple un UFC Paris pour avoir cette revanche, peut-être un petit peu avant, à voir. Mais c'est possible qu'il y ait cette revanche. Alors, cette revanche, elle fait chier, hein. On n'en veut pas. J'en veux pas personnellement. Si elle arrive, bon, je serais quand même hypé parce que j'aurais quand même envie que Cyril Gane ferme des bouches vraiment, tu vois. Vraiment le dire, bon bah là maintenant il n'y a plus d'orteils, il n'y a plus rien, je t'éclate la tête, tu vois. Et donc, ouais, j'aimerais bien ça. Mais à voir, à voir. Je pense que Volkov non plus n'en a pas envie. Volkov a remarqué que c'était pas si facile de garder Cyril Gane sur le dos, pas facile de faire ce qu'il voulait avec lui sur le dos. C'était son game plan principal, ça. Après avoir visionné John Jones, après avoir visionné ces combats-là, il s'est dit, bah attends, Cyril Gane, en fait, c'est ça la faille. Maintenant, il a remarqué que Cyril Gane, il y a d'énormes progrès, qu'il se relève facilement, qu'il te met en danger quand il est sur le dos aussi ou quand il va t'emmener toi-même au sol. Donc je pense que Volkov, lui, il est pas chaud là de refaire un retour contre Cyril Gane. Il se dit, non, mais attends, en fait, ce mec est trop fort. En plus, il avait l'orteil pété. Il va vraiment m'éclater sur le prochain. Business, mon parent, pour lui aussi, pour la suite de sa carrière, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc je pense que Volkov refusera ce troisième combat bizarrement. Et donc, on a aussi ce qu'on entend parler. Alors, les Pavlovich, les Jelton Ameda. Alors, je pense pas. Jelton Ameda, il combat Spivak, je pense, dans pas longtemps. Je pense pas que là, l'UFC va encore mettre quelqu'un derrière Cyril. Ça ferait deux combats où il prend derrière lui. Ça n'a pas de sens pour moi. Et Pavlovich encore moins, parce que Pavlovich est sur une défaite. Donc il va pas prendre quelqu'un au-dessus de lui alors qu'il est sur une défaite. Donc voilà. Et moi, là, il y a une petite théorie dont j'entends personne parler. J'entends personne parler de cette théorie. Je vais vous expliquer pourquoi je la trouve très vraie. Je pense qu'il y a de grandes chances de voir Cyril Gane contre Alex Pereira. Je vous explique pourquoi.
Cyril Gann, quand on a repris en cours tout ce qu'on a dit, on voit que c'est bloqué un peu dans tous les sens. On sait qu'il y a un Poatan qui a envie qui a envie de monter en heavyweight. Et donc ça sera pas contre John Jones. C'est Dana White qui le dit lui-même qu'il n'organiserait pas ce combat. Euh, Ça pourrait être contre Aspinall. Mais je pense que Cyril Gann et le clan MMA Factory va pas laisser faire et va dire attendez, non, nous on est là et tout. Donc, pourquoi pas face à Cyril Gann, surtout que il y a eu des déclarations de Fernand Lopez où il disait bah, le but c'était de gagner ce combat et de faire un call-out à Aspinal et de faire aussi un call-out à Pereira pour lui souhaiter la bienvenue en poids lourd. Ça veut dire qu'il y a déjà eu peut-être des débuts de discussion entre, ouais, c'est de la pure théorie, hein, mais des débuts de discussion entre l'UFC et, Fernand Lopez peut-être sur un potentiel combat contre Poatan. Je sais pas, en tout cas, c'est vraiment un combat qui est possible. Je dirais qu'il y a vraiment, et c'est bizarre parce qu'il y a quasiment autant de chances sur les trois possibilités que je vous ai données. Je vois pas lequel s'en sort le plus. Je dirais que Aspinal Cyril Gann a quand même. Enfin, je sais pas en fait. Non, même pas. Je vais me contredire en plus là. Mais je sais pas. Je pense le plus probable. Ah, un des plus probables, ça devrait être Cyril Gann contre Aspinal. En vrai, ça devrait être le plus probable. Mais cette histoire avec John Jones, je sais pas. En réalité, voilà, j'ai exposé les faits, et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que vraiment on attend en étant dans le flou, quoi, en se disant putain, mais comment ça va se passer? Cyril Gane, il a 2 mois de convalescence où il peut pas s'entraîner, donc après le temps qu'il reprenne, je pense il va pas être de retour avant au moins 6 mois. Donc voilà, il y a de grandes chances qu'on le voit à l'UFC Paris. Ça sera contre qui? Ça sera contre Volkov, ça sera contre Aspinal, si c'est Aspinal, ça sera plus en juillet, je pense, à Londres. Ou alors ça sera contre Poatan, à l'UFC Paris, Pereira, Cyril Gane, moi personnellement je signe. Donc voilà. Maintenant, on va parler du futur plus lointain de Cyril Gann. Et là, c'est le moment où vous allez un petit peu me hater en commentaire et me dire non mais qu'est-ce que tu racontes, nanana. C'est de la pure invention. C'est la rubrique IRMMA. Je vous envoie le jingle d'ailleurs. Donc, Madame IRMMA, on va réfléchir. Où va aller Cyril Gann? Et on va créer un scénario sur 3-4 combats, on va dire. Allez. Mais avant ça, les gars, déjà 17 minutes de vidéo, et je vois que ceux que j'ai demandé de mettre un like l'a toujours pas mis. Donc mettez ce like. Putain, mais c'est fou. C'est quoi ces crevards? Mettez un like. Un like. Un petit like, vous le mettez. S'il vous plaît. Arrêtez de faire des crevards là. J'espère qu'on atteint les 100. Si on n'atteint pas les 100, j'en ai rien à foutre, je bloque la chaîne, j'arrête tout, c'est bon. Ça commence à me faire chier. Donc, voilà, futur mois proche. Donc, imaginons que Cyril Gann, on va partir pour ce scénario du principe que Cyril Gann ait eu un combat avant Aspinal. Partons du principe que Aspinal combatte contre John Jones, bat John Jones et a la ceinture Undisputed. Partons du principe que Cyril Gann a donc fait une revanche contre Volkov. Voilà, on va partir sur ce scénario qui est pas sexy, mais voilà. Cyril Gann bat Volkov, il est normalement, et vraiment personne pourra discuter là-dessus, légitime pour le titre, il combat Aspinal et il bat Aspinal. Voilà ce que je vois personnellement. Voilà ce que je ressens, c'est-à-dire moi ce que je vais vous dire quand je pars loin, c'est que je pense que Cyril Gann va être un jour champion de l'UFC. On le sait, et je pense que Cyril Gann bat Aspinal. Je vous l'expliquer pourquoi. Parce que Aspinal, il va faire des plaquages de rugby, il va pas réussir à le mettre au sol. Il va pas réussir à lui mettre la main dessus pour le mettre au sol. S'il y arrive et que Cyril Gann est au sol, alors effectivement, là, ça va être compliqué pour Cyril Gann de se relever, mais il va falloir qu'il bloque et qu'il laisse égrener le temps. Et ensuite, sur le round d'après, on verra. Mais je pense, déjà, je suis persuadé que Aspinal n'a pas le cardio, n'a pas le même cardio que Cyril Gann. Si ça se finit pas au premier round, au deuxième round, il va commencer à gaz out. Au troisième round, j'en parle même pas. Et Cyril Gann peut vraiment l'exterminer sur les championship rounds. Excusez-moi pour mon accent du sud. Ouais, excusez-moi pour mon accent anglais catastrophique. Mais voilà, personnellement, ce que je vois pour Cyril Gann. Le message aussi, c'est d'arrêter de sous-coter un de nos plus grands athlètes. Cyril Gann sera champion, j'en suis persuadé, si il n'y a pas de grosse poisse en fait qui se passe.
Maintenant, le pourcentage de chances qu'ils deviennent champions pour moi est de 60%. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 60% de chances qu'ils deviennent champions, et 60% c'est quoi? C'est parce que pour moi il a 60% de chances de battre Aspinal. Et c'est sur Aspinal qu'on verra si Cyril Gane deviendra champion ou non. C'est surtout sur ce combat-là. Et je pense qu'on aura, si Cyril Gane bat Aspinal, on aura le droit à une trilogie, enfin à une revanche en tout cas, Cyril Gane Aspinal, voire une trilogie si Aspinal réussissait à gagner une revanche. Mais voilà ce qu'on aura. Et on aura aussi, je pense, dans ce cas-là, un Pereira contre Cyril Gane. Ça serait quand même super beau. Et on espérera que peut-être à ce moment-là, les gens arrêteront la hate sur Cyril Gane. En tout cas, vous, essayez de l'arrêter si vous faites partie de ces gens. Essayez d'être bienveillant, que ce soit dans mes commentaires ou dans les commentaires des combattants. Ils font un métier qui est difficile, un sport qui est extrêmement difficile. On n'imagine même pas le quart de ce que ça doit être. On ne fait même pas un dixième de ce qu'ils font. Donc voilà, je pense qu'on devrait être mesuré sur nos propos, mesuré sur nos critiques. La critique est bonne quand elle permet d'avancer. Elle n'est pas bonne quand c'est de l'insulte et de l'injure gratuite. Donc voilà le petit message de fin. Force à Cyril, force au MMA français. C'était c'est quoi la suite? Là, on l'a fait sur Cyril Gane. Le prochain, je sais pas encore sur qui ça va être. Peut-être Morgan Charrière. Peut-être Morgan Charrière. J'ai un feeling comme ça, Morgan Charrière. Morgan Charrière ou Marcy, je sais pas encore. On verra. En tout cas, abonnez-vous pour pas louper les prochains C'est quoi la suite. Abonnez-vous pour être informé de l'actu MMA. Je partage aussi mes pronostics sur les UFC à venir. Donc vous pouvez, je sais pas, peut-être copier ces pronostics pour des paris sportifs, par exemple. Voilà, il y a plusieurs choses qui se passent sur cette chaîne. En ce moment, on a un bon taux de concrétisation sur nos pronostics. C'est incroyable. Alors, vraiment, tout ce que je dis, ça tombe, ça arrive. Donc voilà, suivez-moi pour les pronostics des UFC numérotés. C'est ici pour les Fight Night, c'est sur TikTok. Donc c'est TIFMMA, le même nom. Et l'émission 6ème round avec Nico de Fight aussi, qui aura lieu très souvent, en plus des interviews. Bon, bref, je vais pas me saouler, le watch time est en train de se faire éclater parce que vous partez là, il y a personne qui est encore là. Si vous êtes encore là après toutes ces annonces, dites-moi je suis encore là. C'est pour savoir s'il y en a qui vraiment écoutent jusqu'au bout. Et en tout cas, les gars, bah, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez, est-ce que j'ai eu raison ou pas sur Cyril Gane. Donnez-moi vos avis aussi. Et voilà, je vous remercie en tout cas. Ciao!